amis, je vous dis que lorsqu'on a compris Jérusalem, lorsqu'on est en train de comprendre avec ces quelques explications absolument fabuleuses, je crois qu'on comprend vraiment pourquoi cette ville est complètement convoitée par les nations. Mais ils oublient une chose, c'est que l'union des deux principes qui forment le 588 ne peut être existante réellement qu'à partir des textes dont je viens de vous parler. Si tu t'appelles, je ne sais pas, quelque pays que ce soit et que tu veux te mettre dans Jérusalem, tu ne trouves jamais la valeur de dans Jérusalem. Et n'oublions pas que Beyroshalem, c'est très intéressant, parce que si on fait encore une lecture hébraïque très particulière, très spéciale, nous allons constater que Beth, c'est la maison, et Yerushalem, c'est la maison de Dieu, là où il va résider. Et nous avons quelque chose d'absolument très important dans Jérusalem, et je fais une petite parenthèse. Vous vous souvenez, vous le savez, je ne vais pas vous faire l'injure de vous l'apprendre, ça vous le savez que lorsque Dieu crée son monde, il va créer le jardin, il va mettre ce qu'on appelle le Gan Eden. Il va mettre un jardin, il va mettre donc ce qu'on appelle le jardin, puis il y aura l'Éden, et puis ce qu'on appelle ce qui est, comment on appelle ça encore, ce qui est autour, le Sadé. D'accord? Donc il y a trois dimensions, exactement comme le tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Eh bien, nous avons la même idée qui se présente ici. Nous avons Israël, à l'intérieur Jérusalem, et à l'intérieur, il y a le temple. Et nous sommes dans un principe fondamental de la création du monde. C'est un principe fondamental du monde. Celui qui veut aller contre ou qui veut rentrer, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans... Écoutez, ça me revient maintenant. Je voulais parler de Moshe. Ils ont traversé la mer. Et puis les Égyptiens avaient dit, puisqu'ils l'ont fait, nous allons aussi rentrer dans ton miracle. Et Pharaon a lancé ses armées dans la mer. Mais la Bible nous dit, si tu rentres dans le miracle qui n'est pas ton miracle, le miracle te tue. Le miracle te tue. Et toutes les armées de Pharaon ont été exterminées. Si tu veux rentrer dans Jérusalem, mais attendez, mais que ce n'est pas toi qui dois y rentrer, parce que tu ne fais pas partie de la promesse, tu peux rentrer. Vas-y, rentre. Mais Jérusalem te détruira. C'est pourquoi la Torah nous enseigne que Israël lui-même, dans sa structure fondamentale divine, c'est un pays qui vomit ses habitants. Si tu n'es pas digne d'y être, il ne te garde pas. Si tu rentres dans Jérusalem et que tu crois que tu t'appelles le roi David, mais que tu es n'importe qui, Mahmoud Abbas ou qui tu veux, un jour ou l'autre, ça te détruira. Je vous dis la vérité. On ne joue pas avec Jérusalem. Jérusalem, ça peut être une ville comme toutes les villes. C'est une ville dont le fondement est céleste, éternel. C'est pas quelque chose de terrestre. C'est complètement céleste. Et si c'est sur terre, c'est comme le reflet, comme un miroir qui doit prendre toute la lumière. Qu'est-ce que fait un miroir? Un miroir, en finalité, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Ou peut-être c'est beaucoup de choses, à la limite. C'est une capacité de refléter quelque chose. Par la lumière. Sans lumière, tu prends un miroir, tu rentres dans une pièce noire, ton miroir ne sert à rien. Il n'est utile que s'il y a de la lumière. Donc vous comprenez bien que celui qui veut rentrer dans cette Jérusalem et qui ne possède pas, comme je vous l'ai dit, cette lumière 294, ne peut pas rester dans cette Jérusalem. Un jour ou l'autre, il devra partir, il sera expulsé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi tout ce que vous entendez aujourd'hui politiquement, Israël avec 2 États, Jérusalem coupée en 2, non mais il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas accepter. Mais pour que tu puisses le comprendre, ou moi-même, il faut que nous regardions à ce qui se trouve là-haut dans le ciel, et non pas ici-bas. Donc, nous avançons doucement dans ce texte et nous apprenons 2 choses. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous expliquer comment la Jérusalem céleste fonctionne
par rapport à son existence éternelle. Et là, nous allons comprendre l'importance de ce que Paul nous dit concernant l'existence éternelle de Jérusalem. Nous avons donc une Jérusalem céleste qui est une Jérusalem de servitude, d'esclaves. Vous imaginez? Et Paul dit c'est la Jérusalem d'aujourd'hui. Et puis une Jérusalem complètement céleste, de liberté. Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté de la Jérusalem céleste? Comment pouvons-nous comprendre une Jérusalem complètement libre? Ça veut dire quoi, être libre? Mais il faut déjà comprendre le mot libre, non pas dans la pensée terrestre, mais dans la pensée céleste. Parce que si nous pensons libre dans la pensée terrestre, les gens se disent, mais si je suis libre, je fais tout ce qui me plaît. Mais la pensée de la liberté en ciel, c'est une pensée très différente. Dieu nous rend libres parce qu'il nous aime. Il rend son monde libre parce qu'il aime tellement son monde qu'il est convaincu que son monde ne va pas le trahir. Il dit mon peuple, mon monde, celui que j'ai créé pour toi, je suis confiance, je te donne tout mon amour. La Jérusalem céleste, épouse, c'est une épouse qui aime son mari. C'est une leçon impressionnante, ne fût-ce que pour nous les couples. Lorsqu'il a dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Non, mes amis, ça dépasse simplement le fait de s'unir sexuellement ou moralement. Mais non, ça dépasse tout ça. Ces petits textes, ces petites phrases dépassent. C'est une épouse, un époux qui s'aime. C'est pourquoi il a dit ils seront ensemble, ils se connaîtront. Parce qu'il faut quand même dire une chose en parenthèse, c'est que le principe de la sexualité dans la Bible, selon ce que nous le connaissons aujourd'hui, n'est même pas repris dans la Bible, à aucun endroit. Non, il est écrit, ils se connurent. Adam connut. Donc le verbe connaître, c'est déjà une autre dimension. Connaître, c'est apprendre à découvrir l'autre, aimer l'autre. Aimer, s'aimer l'un et l'autre. C'est pourquoi la petite phrase « L'homme quittera son père et sa mère, ils s'uniront », c'est dans une dimension de l'amour unique, complètement divin. Laissez-moi vous parler maintenant où se trouve la Jérusalem céleste dans le divin. Parce que je me suis posé une question. Je me suis dit, mais ce matin, je me suis levé tôt cette nuit pour réfléchir. Je me dis, mais il faut quand même... Si tu me dis, mon Dieu, toi qui as créé la Jérusalem céleste, si elle est éternelle, il faut bien qu'elle se trouve dans la Torah. Et où dans la Torah? Au commencement. Bereshit bara Elohim et Hashamarim ve'ha'etraret. Mais où est Jérusalem dans cette histoire? Mais nulle part, d'apparence. Mais laissez-moi vous expliquer où elle se trouve. Parce que ce matin, j'ai fait une recherche. Il faut d'abord que nous nous rappelions deux mots hébreux. Mais avant ça, il faut que je boive un petit coup parce que je commence à avoir soif. Rappelons-nous deux mots hébreux très importants qui vont nous mettre sur une piste de la Jérusalem céleste, épouse aimante selon l'amour de Dieu et non pas du tout selon ce que nous pouvons nous imaginer d'aimer une femme ou un homme. Rien à voir, on est dans une autre mesure. Deux mots. Le mot Echad, Yom Echad. Yom Echad, jour 1. Nous avons déjà une première notion intéressante dans le texte, c'est qu'il ne s'agit pas de Yom Rishon, le premier, mais de Yom Echad, le jour de l'unité. Et nous apprenons que l'amour fondamental, c'est l'homme quitte son père et sa mère, ils s'unissent l'un à l'autre, c'est-à-dire que c'est un amour qui forme une unité totale. Et lorsque l'on parle de cette phrase dans la Torah, on parle d'un amour complètement divin, qui est Echad. Ils seront Bassar Echad, une seule chair. Vous me dites, mais où est-ce que tu nous emmènes avec cette histoire de Jérusalem? C'est pour vous montrer comment la Torah, on doit la comprendre. Il faut penser rabbinique. Si tu penses pas rabbin, si tu penses pasteur, curé ou tout ce que tu veux, tu rates l'histoire. Expliquons maintenant.
Le deuxième mot, Erad, valeur 13. 13. Quel est le mot qui a une valeur 13 et qui nous parle de l'union totale divine? Hahava, l'amour, valeur 13. Nous apprenons que le monde, fondamentalement, est créé par l'amour. L'unité fondamentale, c'est l'amour de Dieu. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. L'unité fondamentale quand Dieu crée, c'est l'amour de Dieu. Donc, écoutez maintenant la suite et prenez note, parce que ça vaut la peine de prendre note maintenant. Nous apprenons, je le cite en hébreu, et puis je fais le petit calcul, d'accord? C'est une petite guématria, et on va comprendre quelque chose d'absolument impressionnant. Bereshit, bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous apprenons donc ici que ce que Dieu a été fait dans l'unité de la création, et nous apprenons que le monde est créé en 7 jours. Je ne rentre pas dans les détails avec toutes les explications compliquées, archi-compliquées. Prenons 7. Eh bien, Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz compte 7 mots. 7 mots. D'accord? 7 mots. Combien de lettres? Ces 7 mots, 28 lettres. Nous avons 8 et 2, 10. Valeur de l'unité fondamentale divine. 10 premières lettres du nom divin qui est l'unité 1. Première chose. Si vous faites maintenant le total des valeurs des lettres, de toutes les lettres de chaque mot, dans ce petit texte, Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz, vous allez trouver une valeur très surprenante de 2701. 2 plus 7 plus 1, 10. 10. Nous avons une lecture incroyable. Nous apprenons une chose incroyable, impensable, que rien que les 7 premiers mots de la Torah sont en train de nous dire l'unité fondamentale. Tout ce qui est dans cette unité fondamentale, c'est Dieu lui-même. C'est la notion fondamentale de celui qu'on appelle le Mashiach, le Messie, Yeshua. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Jérusalem? Dans quoi est-elle créée, cette nouvelle Jérusalem? Quelle est cette Jérusalem dont nous parle la Bible? C'est l'unité fondamentale. Elle vient de là-haut, elle descend du ciel. Mais le ciel, il est un, indivisible. J'ai rien contre Mahmoud Abbas, mais franchement, il devrait étudier la Torah pour comprendre que son plan ne sert à rien. Ainsi que pour les autres présidents qui veulent faire, et en plus, ils reçoivent le prix Nobel de la paix. Non, écoutez, là c'est catastrophe, parce que quand tu coupes Jérusalem quand on donne le prix Nobel de la paix, je dis, tu n'as rien compris du tout. Il faut vraiment être un aveugle qui conduit un aveugle. Et alors c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Samuel 5, il dit il faut faire tomber les aveugles et les boiteux, parce que si on ne fait pas tomber l'aveugle et le boiteux, mais je vous dis que tu ne prendras jamais Jérusalem, c'est impossible. Il faut que tes yeux soient ouverts pour comprendre que l'unité fondamentale du ciel, elle est dans l'unité de la création, et c'est Jérusalem que Dieu appelle une épouse qui est tellement belle qu'elle va se parer pour rencontrer l'époux. Et l'époux, mes amis, l'apôtre Paul dit, ce sont des métaphores. À certains moments, il est appelé le Béror. À certains moments, il est appelé épouse. À certains moments, elle est appelée mère. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est parce que nous touchons au ciel que nous sommes engendrés, complètement engendrés par elle. C'est la Jérusalem qui nous met au monde, mais pas la terrestre, la céleste, mes amis.
la céleste. La Jérusalem va descendre pour s'unir avec son époux, pour rebâtir complètement, recréer, devrais-je dire, recréer l'unité qui avait été cassée et brisée en Éden. Vous imaginez la blessure du cœur de Dieu lorsqu'il voit cette création se déchirer, comment il souffre, comment Dieu pleure. Il se dit, mais comment est-ce possible? Moi, je t'ai donné l'unité, j'ai confiance en toi, et tu as cédé. Mais le Messie va venir, et lui, il va absolument placer son ministère dans la réconciliation, la réparation, pour que la Jérusalem d'en bas retrouve la dimension que Dieu avait prévue. Ah, quel texte! Quel texte! Mais quel texte! Dans l'évangile de Matthieu, nous allons lire chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, 37. Nous allons comprendre ici un texte très intéressant qui a une portée prophétique absolument géniale. Là, le Messie va parler. Écoutez, ici, c'est pas seulement des mots qu'on lit, ici, c'est le Messie lui-même qui parle. C'est lui qui parle. Donc, on essaye de fermer nos yeux sur moi et sur mon accent belge. Et on écoute ce que dit le Messie. Jérusalem, Jérusalem. On commence par parler de Jérusalem. Écoutez bien le texte, vraiment incroyable. Qui tue les prophètes? Vous savez où il en est arrivé, où ils en sont arrivés. Toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, écoutez les mots parce qu'il faut les peser dans une balance, vous savez, il faut les peser dans la balance du tabernacle, hein, des poids divins qu'il faut mettre sur les mots du Messie. Ce n'est pas des mots d'homme, c'est des mots de Dieu. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voilà un texte de l'amour du Messie pour Jérusalem, Jérusalem. Et tu n'as pas voulu, je suis venu pour te réunir et tu n'as pas voulu. À cause de cela, à cause de cette incapacité que tu as eue de retrouver l'unité éternelle que j'ai voulu te faire comprendre, à cause de ça, il va se produire quelque chose. Et là, l'enchaînement que fait le Messie est absolument extraordinaire, car voici, votre maison vous sera laissée abandonnée, déserte. D'autres évangiles nous expliquent, les nations viendront, feront la guerre à Jérusalem, parce qu'ils voudront le prendre, parce que tu n'as pas voulu, en réalité, que l'unité céleste et l'unité avec la terre se rebâtissent dans une seule et même unité. L'épouse descend, elle vient pour trouver l'époux. Et inversement, lorsqu'il vient, l'époux vient en tant que Messie pour trouver son épouse. Pourquoi y a-t-il une différence? Pourquoi on va inverser les rôles? Mais mes amis, c'est très simple. Parce qu'un couple, c'est une unité indivisible. C'est une unité indivisible. Et elle continue, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez. Écoutez maintenant ici, la prophétie est absolument mais époustouflante. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand vont-ils dire cela? Mais au moment où ils reconnaîtront le Messie,
et qu'il va revenir. À ce moment-là, la Jérusalem d'en bas va s'unir complètement avec la Jérusalem d'en haut. Et il ne sera plus jamais question d'un pays à deux États et d'un cœur coupé en deux, et un qui prend, l'autre qui donne. Non, mes amis, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose en parlant de Jérusalem. Quand on comprend la notion de Jérusalem dans une telle dimension, une telle puissance divine, nous comprenons pourquoi il termine l'Apocalypse en disant « Et je vois la Jérusalem descendre comme une épouse parée pour son époux. » Elle dit, ça y est, le temps est venu. Enfin, ils ont mon époux a compris. Enfin, la réparation est faite. Vous vous souvenez toujours du tikkun, cette réparation dont la Bible nous en parle tout le temps. Le retour, teshuva et tikkun, retour, réparation. Israël a besoin d'un retour et d'une réparation extraordinaire. Mes amis, quel texte absolument incroyable. Oh là 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 là, mes amis, Jérusalem, Jérusalem. Jésus pleure sur Jérusalem, il pleure, il pleure, il pleure. Il dit, mais comment j'ai tout essayé et tu n'as pas voulu, et tu n'as pas voulu. Ce qui m'a toujours un peu étonné, je ne sais pas, peut-être j'ai fait une erreur, mais je n'ai pas lu tous les mots Jérusalem dans la Bible, et quand je lis Jérusalem dans la Bible, il s'agit de Yerushalem. C'est un mot unique. Aujourd'hui, on parle de Yerushalayim au pluriel. Alors, il y a deux solutions de lecture. Soit la Jérusalem en bas et celle d'en haut, soit le monde a décidé de couper au pluriel, de faire deux Jérusalem et de les couper. Mes amis, lorsqu'on comprend cette introduction à la Jérusalem céleste, il y a la Jérusalem terrestre, on peut seulement commencer de réaliser tout ce que Paul est en train d'expliquer aux Galates. Et pourquoi il dit que la Jérusalem terrestre, elle nous rend complètement esclaves. Mais le thème est très long à expliquer. Ce sera donc le cours de mardi soir. Pourquoi la Jérusalem terrestre, qui fait partie évidemment de la promesse, puisque c'est une alliance, pourquoi rend-elle le monde esclave? Comment se fait-il que la loi de Dieu puisse rendre le monde esclave et son peuple esclave, et qu'il va falloir être libéré de cet esclavage pour rentrer dans la Jérusalem de la liberté et de l'unité fondamentale complètement céleste du début de tout le projet divin qui se trouve dans le monde de Dieu? Voilà un texte absolument extraordinaire. Alors aujourd'hui, lorsque j'ai réfléchi à tout ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Jérusalem? Ça ne peut pas en aucun cas être une ville normale. Impossible. Ça ne peut pas. C'est comme Yeshua. En réalité, c'est un homme comme tous les hommes. Et la Bible nous dit qu'il n'avait rien attiré pour attirer les regards. Néanmoins, ce n'est pas un homme normal. Il y a quelque chose de complètement céleste avec lui. Et les gens ne le comprennent pas toujours, très rarement. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'homme normal. Et ils ne voient pas l'homme, j'allais dire anormal, non, l'homme divin. Caché dans le normal, caché dans le naturel. C'est pourquoi la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut peuvent avoir le même nom, mais elles sont différentes. Et l'homme normal, qui contient la notion messianique complètement céleste, va venir pour réparer cette Jérusalem. Lorsque nous serons là-haut, nous serons unis avec la Jérusalem céleste. Et lorsque nous serons dans la Jérusalem céleste, unis comme l'époux et l'épouse, mes amis, alors nous allons réellement savoir ce que c'était. Aujourd'hui, nous tentons de comprendre par des mots souvent bien faibles quel est ce niveau divin. Mais nous devons apprendre à lire la Bible. Et comme le disait Dieu à Abraham, il lui disait, Abraham, monte plus haut et regarde d'en haut vers en bas. Parce que si tu ne regardes pas d'en haut vers en bas, tu ne pourras jamais comprendre la réalité.
Alors on se dit comment comprendre de haut vers en bas. Et l'apôtre Paul nous explique une chose, il nous dit, et je vais clôturer, il nous dit, vous êtes assis avec le Messie dans les lieux célestes. Comment veux-tu que dans les lieux célestes, tu puisses regarder du bas vers le haut? Je te demande comment tu fais. En tout cas, moi, si je suis dans les lieux célestes, je ne peux regarder du haut que vers le bas. Et Dieu dit, Betna, Betna, s'il te plaît, regarde du haut vers le bas. Quelle est cette Jérusalem dont la Bible nous parle? Quelle est cette Jérusalem dont pour la première fois le roi David, le bien-aimé, a pris possession? Quelle est cette Jérusalem dont les yeux, dont les aveugles ont été enlevés, dont les boiteux ont été enlevés? Si nous comprenons cet enseignement d'aujourd'hui, alors nous allons pouvoir saisir la parole que Paul dit aux Galates. Pourquoi demeurez-vous encore dans l'esclavage? La Jérusalem céleste, notre mère, c'est elle qui nous donne la liberté. Et ce sera le thème de mardi soir, cette Jérusalem qui nous rend libres. Et pourquoi passe-t-elle par de telles difficultés pour trouver la liberté? C'est donc le message que je vais vous donner mardi.